Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont trêve, honte et fable. Il n'y aurait pas de Français parmi les 13 otages libérés aujourd'hui au premier jour de trêve entre Israël et le Hamas. Les émeutiers font honte à l'Irlande, lance le Premier ministre après une nuit de violence suite à l'attaque au couteau d'hier à Dublin. Et puis l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy au procès en appel de l'affaire Big Malion. L'ancien président dénonce des fables, des mensonges sur son rôle dans les dépassements des frais de campagne de 2012. Les vraies voix Sud Radio. 13 otages du Hamas ont été remis à la Croix-Rouge. Ils devaient sortir de Gaza via le point de passage de Rafah vers l'Égypte pour être pris en charge par les services de sécurité israéliens. Premier jour de trêve entre Israël et le Hamas. L'accord prévoit aussi la libération de 50 otages au total contre 150 prisonniers palestiniens. Il ne semble pas y avoir de Français donc dans cette première vague de libération. L'espoir en tout cas peut-il durer au-delà des 4 jours de trêve prévus? Jens Lerke, porte-parole de l'OCHA, veut y croire. C'est l'agence onusienne chargée de la coordination humanitaire. Les Nations Unies peuvent confirmer qu'à l'heure où je vous parle, des camions transportant du matériel humanitaire continuent d'entrer dans Gaza par le point de passage de Rafah. Nous espérons que l'accord désormais en vigueur entre Israël et le Hamas apportera un répit à la population de Gaza et d'Israël et un certain soulagement aux otages et aux détenus qui seront libérés, ainsi bien sûr qu'à leurs familles. Nous espérons que cette pause humanitaire conduira à un cessez-le-feu humanitaire à plus long terme pour le bénéfice de la population de Gaza, d'Israël et au-delà. Et en plus des 13 otages israéliens libérés, le Premier ministre thaïlandais annonce aussi la libération de 12 otages du Hamas ressortissants de son pays. Deuxième mot, honte, celle que dit ressentir le Premier ministre irlandais pour son pays après une nuit d'émeutes. 500 émeutiers proches de l'extrême droite. Selon le gouvernement irlandais, ils ont incendié des voitures, des bus, pillé, saccagé des magasins dans un quartier de Dublin à forte population immigrée. Des affrontements avec la police suite aux rumeurs sur les réseaux sociaux quant à la nationalité algérienne de l'auteur de l'attaque au couteau d'hier à Dublin, attaque qui a fait plusieurs blessés. Tout sera fait pour punir les auteurs des événements grotesques de la nuit dernière, assure aujourd'hui le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. En tant que pays, nous devons récupérer l'Irlande. Nous devons la reprendre aux lâches qui se cachent derrière des masques et tentent de nous terrifier par leur violence. Il faut qu'on récupère l'Irlande sur ceux qui, sans scrupules, exploitent les peurs de ceux qui se laissent facilement entraîner dans les ténèbres. Il faut reprendre l'Irlande aux criminels qui cherchent n'importe quel prétexte pour répandre la terreur dans nos rues. Leo Varadkar, Premier ministre irlandais, avec la traduction de Jordi Boumaza pour Sud Radio. Et puis le troisième mot, Félix, fable, terme employé par Nicolas Sarkozy au procès en appel de l'affaire Big Malion. Jusqu'à l'interrogatoire d'aujourd'hui, il n'était apparu que pour l'ouverture de ce procès. On parle donc cette fois de la présidentielle de 2012, celle qu'il a perdue. Rejugé pour les dépenses excessives de cette campagne, Nicolas Sarkozy conteste toute responsabilité pénale. Il dénonce des fables, des mensonges. L'ancien président accuse la société Big Malion de s'être enrichie dans son dos. Il dit n'avoir pas eu connaissance de fraude et donc ne pas en avoir bénéficié. Contrairement à ses coprévenus, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause pour le système des fausses factures en tant que tel, système imaginé pour masquer l'explosion des dépenses de la campagne. Mais en revanche, il a été condamné en première instance à 1 an de prison ferme pour avoir dépassé donc ce plafond légal des dépenses de campagne. Vous voulez un petit mot, Philippe? Le jour où Nicolas Sarkozy, dans quelque procès que ce soit, dira « J'avoue, ma chère Cécile, mes chers amis, je vous invite à dîner ». Ah bah dis donc. J'envoie un message tout de suite. On va l'appeler tout de suite. Allez, merci.